bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Il est midi, nous sommes le 10 janvier, voici les titres de l'actualité. Le tueur silencieux a de nouveau sévi. 9 personnes d'une même famille sont mortes hier soir à Msila et 6 personnes d'une autre même famille sont décédées à Sétif suite à l'inhalation du monoxyde de carbone. Des enquêtes sont ouvertes pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. La visite de travail d'inspection du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a été marquée par la rencontre avec des représentants de la société civile. Pour ce qui est du CHAN 2022, Brahim Erad a souligné que l'Algérie était prête à abriter ce championnat et assurer la sécurité et la protection de l'ensemble des délégations. Nous ne sommes plus qu'à 3 jours du début du tournoi. Dès demain, les journalistes et personnes concernées pourront récupérer leur badge d'accréditation. Nous irons par la suite à Annaba, où le stade du 19 mai 56 est prêt pour accueillir les différentes rencontres. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. On entame ce journal avec le retour du tueur silencieux. 9 personnes d'une même famille sont mortes hier soir dans un appartement dans la ville de Bou Saada à Msila suite à l'inhalation de monoxyde de carbone. Les éléments de la protection civile sont intervenus à 22 h pour transporter les corps des victimes âgées de 4 ans à 50 ans à la morgue de l'hôpital de Bou Saada. Les services de sécurité ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. 6 autres personnes d'une même famille sont mortes dans la nuit d'hier asphyxiées au monoxyde de carbone dans leur domicile à Mejta Boudjelir, à proximité de la cité Cherchour, dans la commune de Ain Oulman, dans la wilaya de Sétif. Les éléments de la protection civile accompagnés de la gendarmerie nationale sont intervenus dans le domicile des membres de cette famille qui n'ont pas donné. Vote à la majorité absolue du projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ce matin au Conseil de la Nation lors d'une séance plénière présidée par Salah Boudil, président du Conseil de la Nation. Un projet de loi qui a été hier présenté et débattu lors d'une séance plénière. La visite de travail d'inspection du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Erad, a été marquée par la traditionnelle rencontre avec des représentants de la société civile qui ont fait part de leurs préoccupations. Il s'agissait notamment de la création d'un centre universitaire, de la réalisation de plusieurs projets dans le secteur de l'éducation et du soutien aux associations et clubs sportifs. Amel Bouarba. Des échanges fructueux entre le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Erad, et les représentants de la société civile d'El-Mnia. Ces derniers ont exposé leurs préoccupations et fait part de leurs aspirations pour l'amélioration de leur cadre de vie. Nous constatons une dynamique de développement dans cette région, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, l'habitat, les infrastructures routières et hydrauliques, ainsi que le lancement de la nouvelle ville. Nous souhaitons l'aménagement de chemins ruraux sur une distance de 30 km pour désenclaver Ouad el-Fhal. Le président de la République insiste sur l'industrie agroalimentaire. C'est pourquoi il faut encourager les investisseurs qui veulent lancer une usine de production de jus, de conserves, de tomates ou de lait à réaliser leurs projets sur leurs terres. D'autant que les assiettes foncières sont vastes dans le sud. Chaque exploitant agricole compte de 5 000 à 6 000 hectares. Demandant à ce que El-Mnia figure parmi les wilayas du Grand Sud et nous appelons aussi à créer un grand hôpital dans cette wilaya. Selon le ministre, cette visite concrétise la vision prospective du président de la République qui accorde un intérêt particulier aux 10 nouvelles wilayas pour un véritable développement durable en impliquant la société civile dans le cadre d'une démarche de démocratie participative. Ma présence ici témoigne de l'importance accordée à la démocratie participative, un concept qui n'est pas vide de sens mais une réalité. Cette démarche est symbolisée par l'implication des citoyens dans le développement de leur wilaya. Nous sommes là pour vous écouter, répondre à vos préoccupations et vulgariser les politiques de développement adoptées par l'État. Il faut savoir que le président de la République a décidé de créer ces nouvelles wilayas pour rapprocher le citoyen de l'administration et lever tous les obstacles et les contraintes qui entravent le développement, d'autant que ces vastes régions disposent de tous les atouts. Le ministre de l'Intérieur s'est engagé à transmettre les préoccupations soulevées
aux autorités concernées est d'assurer l'accompagnement permanent des wilayas nouvellement créées afin de leur permettre de réaliser le décollage économique. Dans le cadre des préparatifs du championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux, CHAN 2022, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Merad, a assisté ce matin au siège de la protection civile d'El Hamiz à un exposé sur le dispositif opérationnel de prévention qui compte pas moins de 2048 éléments de la protection civile mobilisés pour la réussite de ce championnat. Brahim Merad qui a souligné que l'Algérie était prête à abriter ce championnat et à assurer la sécurité et la protection de l'ensemble des délégations. Le championnat d'Afrique des Nations, vous le savez, arrive à grands pas. Nous ne sommes plus qu'à 3 jours du début du tournoi. Et c'est à partir de demain, donc dès demain, les journalistes et toutes les personnes concernées pourront se déplacer au niveau du centre de la presse de Baraki pour récupérer leur badge d'accréditation. Un pass qui leur facilitera le travail tout le long du CHAN. Une préparation, il faut le dire, dans une ambiance très agréable. Dounia Hadjeb et Sarah Delbel. La préparation des badges d'accréditation se poursuit dans une très bonne organisation et un rythme élevé. Depuis l'ouverture, ça fait 10 jours du centre d'accréditation Baraki d'Alger. L'opération, ça passe formidablement. Et concernant aussi, je remercie aussi au passage les autorités locales qui nous ont donné tout ce qu'il faut, du matériel bureautique, informatique, pour réussir cette opération. Et pour mettre les personnes accréditées dans de bonnes conditions, la priorité sera aux journalistes. Il y a aussi une recommandation de la CAF pour donner priorité à la famille de la presse afin qu'ils puissent récupérer leur accréditation au temps opportun et faire bien sûr leur travail convenablement. Un laissez-passer qui facilitera le travail pendant ce CHAN à chaque personne qui le possède. L'opération accréditation, comme vous savez, l'accréditation c'est quelque chose d'essentiel dans tous les événements sportifs. Donc il faut respecter cette accréditation par tout le monde et comme ça on peut bien sûr réussir notre événement. Tous avec un objectif commun, celui de faire preuve de nationalisme pour réussir l'organisation de cet événement continental. Marhaba al-Jazair, vous êtes les bienvenus, bienvenido et welcome. Les infrastructures sportives à travers le pays sont prêtes à accueillir les différentes rencontres, à l'instar du stade du 19 mai 1956 à Annaba. Il est considéré comme le deuxième plus grand stade d'Algérie. L'enceinte est désormais prête pour cet événement continental. Les ouvriers ont travaillé à rythme effréné pour apporter les dernières retouches avant le jour J. Rafhamouch. Voici la nouvelle version du stade 19 mai 1956. Véritable bijou architectural au cœur de Annaba la Coquette. Considéré comme le deuxième plus grand stade en Algérie après celui du 5 juillet 1962 à Alger, l'enceinte est désormais fin prête pour cet événement continental. Les ouvriers travaillent d'arrache-pied pour apporter les derniers réglages avant le jour J. Dieu merci, nous sommes aux dernières retouches. Je peux vous assurer que tous les moyens humains et matériels sont mobilisés pour que tout soit prêt avant le début de la compétition. Nos ouvriers font un travail remarquable, je tiens à le souligner. Une infrastructure sportive aux normes internationales, une pelouse en gazon naturel à même d'abriter des rencontres de très haut niveau, des vestiaires flambant neufs, bref, tout est opérationnel et ce, en un temps record. C'est extraordinaire, franchement, je ne reconnais plus le stade, il est juste magnifique, tout a été rénové. C'est un véritable acquis pour la wilaya de Annaba et pour l'Algérie. À J-3 avant le début du championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux CHAN 2022, tous les moyens humains et matériels ont été déployés afin d'offrir aux participants tout le confort nécessaire. La ville d'Oran compte aussi recevoir ses visiteurs à bras ouverts. C'est l'une des villes les plus attractives du pays pour le tourisme culturel et culturel. Et une virée plus que jamais recommandée pour y découvrir son artisanat. Sid Ahmed Bouraïb. Les drapeaux des nations participantes flottent dans le ciel oranais. Ici, tout est prêt pour accueillir l'événement continental, ainsi que les hôtes de l'Algérie. En plus de mettre tout en œuvre pour faire du séjour de ces invités un souvenir inoubliable, l'occasion est là également pour faire connaître l'héritage et les traditions de la région. En ce qui concerne notre hôtel, nous avons passé l'étape de préparation et nous sommes fin prêts. Côté restauration, nous prévoyons de mettre en valeur nos plats traditionnels.
Les délégations seront prises en charge dans les meilleures conditions possibles pour se concentrer seulement sur les matchs. Dans ces ateliers de la Chambre de l'artisanat traditionnel, des œuvres d'art qui représentent la culture algérienne sont conçues. Des créations qui mettront en valeur l'héritage de l'artisanat algérien lors du Chan. En tant qu'artisans de la wilaya d'Oran, nous sommes prêts pour promouvoir nos habits traditionnels. C'est très important de faire connaître nos traditions, dont nos habits, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Nous ferons connaître les produits de notre wilaya. Le secteur de l'artisanat participe énormément à la réussite du Chan dans la wilaya d'Oran. La direction du tourisme et de l'artisanat d'Oran a lancé une application mobile qui s'intitule Visite Oran, disponible sur Google Play, qui aidera à promouvoir le tourisme dans la région durant le Chan. Un tournoi continental majeur très attendu et dont le principal enjeu est, vous le verrez, de promouvoir le football africain. D'autant plus que cette fois, 18 nations participeront à ce championnat. Mortal Hamani. Durant une vingtaine de jours, à partir du 13 janvier, l'Algérie sera le carrefour du football africain. Un championnat d'Afrique réservé uniquement aux joueurs locaux qui en est à sa 7e édition et qui mettra encore une fois en valeur les qualités intrinsèques du joueur africain. Et l'idée de créer cette compétition en 2007 à l'occasion du cinquantenaire de la Confédération africaine de football est venue renforcer la proposition de l'Algérien Rachid Makhloufi qui voulait de cet événement une vitrine aux footballeurs du continent pour s'exprimer au niveau international. L'Algérie, qui accorde beaucoup d'importance au football africain et au Chan en particulier, compte à travers l'organisation de la 7e édition donner une réelle dimension à une compétition que certains veulent faire disparaître du calendrier de la CAF. Et durant les 32 rencontres de l'ouverture à la finale, les techniciens seront certainement servis en matière de spectacle où la beauté de notre football avec sa richesse sera mise en valeur. Ce Chan qui connaîtra la participation de 17 autres nations africaines sera également une occasion de rencontre des différentes cultures du continent où l'art du jeu n'aura d'autre influence que la pratique du football local. Une organisation réussie de cet événement aura sans doute son impact sur les prochaines éditions du Chan et l'Afrique aura une référence en football de haute qualité à proposer aux différents marchés internationaux. Tels sont les principaux enjeux de ce Chan que l'Algérie s'apprête à accueillir du 13 janvier au 4 février, où les joueurs laisseront leur talent s'exprimer, le beau dribble, la force physique et la rapidité d'un jeu qui séduira les amoureux du sport roi. Une délégation de militants sahraouis s'est déplacée des territoires occupés au camp de réfugiés sahraouis, El Aïza ou El Karama, pour réaffirmer son attachement à la résistance face à l'occupant marocain. Les militants sahraouis sont également venus apporter des témoignages sur les atrocités infligées par les forces du Marzen dans les villes occupées et interpeller la communauté internationale. Amel Bouarba. C'est un peuple uni par un combat farouche depuis près d'un demi-siècle. Dans les territoires sahraouis occupés et dans les camps de réfugiés, un seul mot d'ordre, poursuite de la lutte avec force et ferveur jusqu'à l'indépendance et le recouvrement de la souveraineté sur tous les territoires sahraouis spoliés. Des slogans scandés par cette délégation de militants sahraouis qui s'est déplacée des territoires occupés pour réaffirmer son attachement à la résistance face à l'occupant marocain. Nous sommes venus témoigner des atrocités et des actes de torture que nous subissons de la part des forces du Marzen dans tous les territoires occupés. C'est une occasion de respirer un peu un air de liberté ici dans les camps de réfugiés. Nous avons marché à pied jusqu'ici pour exprimer notre attachement au combat pour la liberté, défendre la souveraineté de notre pays et hisser haut le drapeau de la République arabe sahraoui démocratique. L'occupant marocain use de tous les moyens de répression et de torture, mais cela ne fait que renforcer notre détermination et l'unité nationale pour arracher l'indépendance des territoires sahraouis.
Pour cette délégation, il s'agit de réaffirmer sa solidarité avec le Front Polisario dans son combat pour l'indépendance du pays. Nous sommes là pour dire au monde entier que le Front Polisario est le représentant légitime du peuple sahraoui. Nous réitérons ici, dans les camps l'Izza et Karama, ce que nous avons affirmé lors de nos manifestations dans les territoires occupés. Notre engagement est toujours le même. Notre message à l'adresse de l'occupant marocain, c'est que nous poursuivrons le combat jusqu'au recouvrement de la souveraineté sur tous les territoires sahraouis. J'appelle aussi la communauté internationale à plus de solidarité avec la cause sahraoui jusqu'à l'indépendance. Les militants sahraouis ont apporté des témoignages vivant sur les violations gravissimes des droits de l'homme commises par l'occupant marocain dans les villes sahraouies occupées. Les opposants à la normalisation au Maroc ont dénoncé le silence complice du Marzen face aux violations de l'occupant sioniste Al-Quds occupé, au meurtre quotidien de Palestiniens, face à la démolition de leurs maisons, la confiscation de leurs terres et biens ou encore aux atteintes de leurs lieux saints. Le Front marocain de soutien à la Palestine est contre la normalisation qui comprend plus de 15 organisations politiques, syndicales et de défense des droits de l'homme, a déclaré que le comité Al-Quds porte la responsabilité des violations et tentatives de judaïsation de la ville sainte, de la mosquée d'Al-Aqsa et a fermement condamné les crimes racistes commis par l'entité sioniste contre les Palestiniens. Le comité exécutif de l'Organisation de la coopération islamique tient aujourd'hui au siège du secrétariat général à Jeddah, en Arabie Saoudite, une réunion urgente pour justement discuter de l'escalade des agressions sionistes contre la mosquée d'Al-Aqsa en Palestine occupée. La réunion intervient dans un contexte marqué par la montée des violations sionistes contre la mosquée d'Al-Aqsa, dont la dernière en date fut la prise d'assaut de cette mosquée par un ministre extrémiste sioniste sous la protection des forces d'occupation. Revenons chez nous en Algérie pour vous emmener à Al-Mnia, une des wilayas nouvellement créées et qui a toute l'attention de l'État. On s'intéresse ce midi plus particulièrement aux potentialités touristiques qu'offre cette nouvelle wilaya ainsi qu'aux activités proposées par les tours opérateurs. Dans ce reportage signé Hicham Daou et Nabila Abada. Longtemps considérée comme ville relais de par sa position entre de grandes villes, Gardaïa et Timimoun. El-Menia est désormais une wilaya à part entière. Autre bonne nouvelle et pas des moindres. Son avenir touristique promet de connaître un grand essor suite aux mesures de facilitation pour l'obtention des visas au profit des touristes étrangers. Une mesure applaudie qui permettra à El-Menia de révéler ses atouts multiples. Par exemple, c'est une oasis parmi les meilleures, si on peut dire même, parce qu'il y avait le planète, il y avait il y a la potentialité de la ville. C'est déjà une oasis. On peut faufiler dans les ruelles des jardins palmerés. C'est paradisiaque. Oui. Nous avons le Vieux-Ksar aussi. Vous avez les dunes de sable, vous avez le lac il y a des dizaines d'espèces d'oiseaux qui passent. Et vous avez bien sûr l'un des plus grands ergs de l'Algérie, c'est l'ergue occidental. Des potentialités avérées, conjuguées à un tourisme durable avec des activités adaptées. On propose principalement des voyages en chameau qui prennent pratiquement 8 jours parce qu'il y a beaucoup de clients qui en ont marre d'entendre les bruits des moteurs. C'est vrai. Ils veulent vraiment entendre le silence. Donc, c'est ça. Avec le rythme, le rythme des chameaux, des dromadaires. Située à plus de 800 km au sud de la capitale Alger, El-Menia, la ville aux 100 000 palmiers. Cette imprenable forteresse est prête à baisser sa garde pour accueillir les amoureux du Sahara et des destinations enchanteresses. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, votre journal météo avec Kamal Aribi. Quant à moi, je vous dis à 19h pour l'édition du soir. Cet après-midi.
sur Canal Algérie.